Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais déjà vous demander à vous quels sont les points d'amélioration que peuvent avoir Lamine Yamal dès la saison prochaine. Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler exclusivement de Monsieur Lamine Yamal. Il a fait une saison 2024-2025 extraordinaire avec le Barça. Ça a été pour lui l'année de la confirmation. Et dans cette vidéo, on va revenir sur les 5 défis à relever pour lui dès la saison prochaine, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un joueur comme les autres et s'il veut persister au plus haut niveau, gagner de plus en plus de trophées et s'inscrire, devenir une légende de ce sport-là, il va passer par certains défis qui vont lui permettre tout au long de sa carrière d'être constant et de se maintenir au plus haut niveau. Alors, avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit et ça me soutient. Sans plus tarder, on va commencer tout de suite par le premier défi à relever pour Monsieur Lamine Yamal. C'est tout simplement la gestion de son statut. Alors là, il vient d'être prolongé avec le Barça jusqu'en 2031 et il n'aura que 23 ans à ce moment-là et fera donc partie des joueurs les mieux payés du club avec les clauses liées à sa performance comme le Ballon d'Or, plein de clauses comme ça. Et moi, j'aime honnêtement quand le Barça propose des contrats comme ça à ses joueurs en fonction de la performance, ça les motive encore un peu plus et forcément il devra reprendre le numéro 10 symbolique du Barça vu que Ansu Fati lui il est proche de rejoindre Monaco et tout, donc je pense qu'il est prêt pour ça. Là on va plus se mentir, on va pas commencer à dire non il va brûler les étapes et tout, il a déjà brûlé toutes les étapes en fait, donc il prendra ce numéro 10 là et cette saison il a fait une saison extraordinaire. Aujourd'hui il postule clairement pour le Ballon d'Or avec Ousmane Dembélé. Et de plus en plus d'équipes commencent à faire des plans anti-Lamine Yamal. On l'a vu justement lors du match contre l'Inter Milan où tous les joueurs de l'Inter parlaient de lui. On va devoir faire attention à Lamine Yamal. Il est beaucoup trop fort, les trucs comme ça. Donc, il y aura beaucoup plus de plans comme ça qui vont arriver déjà dès la saison prochaine parce qu'il est devenu clairement le joueur à déranger, le joueur qui peut vraiment faire la différence du côté du Barça. Et je pense qu'il doit commencer à savoir gérer ce truc-là. Il doit être préparé à gérer tout ça parce que certains adversaires, au lieu de jouer au football, vont vouloir rentrer dans sa tête avec peut-être un peu plus d'agressivité. On l'a vu notamment lors du dernier match en Liga avec Yuri Berchiche qui n'a cessé de le provoquer et tout. Et c'est d'ailleurs comme ça que Ramos et Pepe faisaient dans le temps pour défendre sur Messi parce que ce genre de joueur-là est tellement fort que tu sais qu'il faut faire un peu de l'anti-football pour pouvoir le sortir de son match. Du coup, il va devoir se préparer à tout ça parce que ça, c'est un truc qui va arriver de plus en plus dans sa carrière. Maintenant, on passe au deuxième défi à relever de la part de Lamine Yamal dès la saison prochaine. Je pense que ça, c'est le plus évident, c'est le fait de marquer le plus de buts. Et pour moi, je pense que c'est l'axe de progression le plus visible qu'on peut voir de Lamine Yamal depuis ses débuts. Alors certes, il a une bonne finition, sa finition n'est pas dégueulasse. On l'a d'ailleurs vu sur les beaux buts qu'il marque parce qu'il ne marque que des bangers lui. Il n'en marque pas beaucoup, mais ceux qu'il en marque, c'est très beau à voir. Mais je pense qu'il manque plus de sang-froid devant les cages pour devenir un finisseur hors pair. Vous savez, le petit réflexe, le petit toucher avant de mettre le but, le sang-froid qu'il faut avoir devant la cage. Je pense qu'il ne l'a pas encore, mais sur la capacité pure de finition, il l'a. Et derrière cette saison, on l'a vu, il a manqué pas mal de face à face parce qu'il n'a pas encore le sang-froid justement. Je pense contre le Real Madrid, à un moment donné, pas seul, il se retrouve devant Courtois, il manque son geste. Et dans un autre match en Liga, je ne me rappelle plus contre qui, il voulait dribbler le gardien, finalement ça ne passe pas. Donc il n'a pas encore le sang-froid et quand il l'aura, je vous promets qu'il marquera beaucoup plus de buts, un peu comme Messi à l'époque où quand il se présente devant le gardien, tu sais qu'il a déjà pris sa décision, il va croiser ou alors il va piquer le ballon ou alors des trucs comme ça. Donc je pense qu'avec le temps, tout ça va venir, tout ça se travaille. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu des matchs de Lamine Yamal quand il était jeune, tout le monde le sait, Lamine Yamal peut encore faire mieux dans ce domaine parce qu'il marquait de très très beaux buts et l'enrouler pied gauche, entrée de zone, ça va devenir ça spécial parce que ça aussi c'est un truc qu'il marquait énormément quand il était jeune. Et malgré tout ce que je dis là, cette saison, il a quand même mis 18 buts, toutes compétitions confondues avec le Barça. Il a fait beaucoup de passes D, je crois 25 ou un truc comme ça. L'année prochaine, moi, à titre personnel, je lui fixe un objectif de 25 buts, toutes compétitions confondues. Là, on ne va pas commencer à exagérer. On ne va pas commencer à lui demander de marquer 30 buts, toutes compétitions confondues, parce que ce qu'il fait dans le jeu, c'est trop important en fait. Mais s'il veut continuer à grandir dans un foot d'aujourd'hui qui est mécanique, où on compte tout, il va devoir marquer beaucoup plus
tout simplement. On passe maintenant au troisième défi à relever pour Lamine Yamal, c'est tout simplement les coups francs. Alors là, je ne lui demande pas de devenir Messi Prime et de commencer à marquer 6 coups francs par saison comme Messi le faisait, mais je pense qu'il doit commencer à s'essayer de plus en plus à cet exercice-là. Et contrairement même à l'époque de Messi, il n'y avait pas un tireur qui pouvait passer devant lui. Parce qu'aujourd'hui, concrètement, il n'y a pas de tireur de coups francs au Barça. Au début de Messi, par exemple, il y avait Xavi qui était là et c'était Xavi qui prenait les coups francs, qui les tirait quand même assez bien. Et depuis le départ de Messi, on peut compter le nombre de coups francs que le Barça a marqué en fait. On n'a pas de tireur attitré. Rafinha le prend des fois, Lewandowski le prend ou quand ça le chante, Ferran Torres alors s'essaye. Et bon, c'est vrai qu'ils en marquent un par-ci par-là, mais je pense que si on veut maximiser nos chances sur cet exercice-là, qui reste quand même assez important, des fois tu as un match qui est serré, qui n'arrive pas à se décider et tout, les coups francs, ça peut être un atout majeur pour débloquer pas mal de situations en fait. Donc il faut un tireur attitré si on veut maximiser nos chances de réussite dans cet exercice-là. Et dans toute cette équipe, cette Rafinha a une bonne frappe, Lewandowski aussi, Ferran Torres aussi, il a été marqué même un beau coup franc contre le Betis, je crois, à un moment donné. Même Lamine Yamal avec sa patte gauche, je pense qu'il doit commencer à s'essayer à cet exercice-là pour développer son propre style. Certes, au début, il va rater tout ça, mais avec le temps, il va apprendre, il va commencer à marquer de plus en plus, un peu comme Messi aussi en fait, parce que Messi a commencé vraiment à marquer des coups francs en 2015, je crois. Et après, il a enchaîné 2016, 2017, 2018, où il était arrivé à son pic, 2019 contre Liverpool, tout ça. Donc, je pense qu'il peut commencer à s'essayer à ça. Ça reste le joueur le plus fin techniquement pour cet exercice-là de l'effectif, les pénaltys. Je ne veux pas encore qu'il commence à penser à ça. C'est pas encore prioritaire pour moi. Il peut peut-être s'instaurer dans la hiérarchie, mais pour moi, c'est pas encore le plus important. Peut-être être le quatrième tireur parce qu'on sait que Lewandowski est le premier tireur, Rafinha est le deuxième tireur, Olmo est le troisième. Peut-être qu'il va se positionner quatrième et tirer en fonction de comment les trucs se passent. Mais pour moi, je pense que les coups francs, il doit commencer à les travailler de plus en plus parce que j'ai l'impression qu'il peut devenir un très bon tireur de coups francs. On passe maintenant au quatrième défi à relever par Lamine Yamal dès la saison prochaine. C'est tout simplement la gestion de son temps de jeu. Figurez-vous qu'il a 17 ans actuellement et qu'il a déjà joué 103 matchs avec le Barça. C'est beaucoup trop. Alors certes, on va me dire il est fort, on ne peut pas se passer de lui. Tout ça c'est vrai, tout ça je vous comprends. Mais il reste quand même un adolescent qui ne connaît pas encore son corps comme des joueurs expérimentés. Il ne peut pas savoir encore quand la blessure va venir, quand se gérer, quand être un peu au repos, quand éviter de jouer tel ou tel match. Ce défi sera relevé surtout par lui et par Hansi Flick aussi, qui doit aussi savoir lui dire stop à un moment donné. Parce que cette saison, dans la gestion de Flick de certains joueurs, je pense qu'il a géré pratiquement tous les joueurs d'une très bonne façon. Mais Lamine Yamal, ça a été pour moi un peu le bémol. Il a beaucoup trop joué avec Jules Koundé. Et on l'a encore vu d'ailleurs contre Bilbao lors de la dernière journée en Liga où il faisait signe à Hansi Flick qui voulait continuer à jouer alors que bon, Hansi Flick demandait à le sortir. Donc moi je pense qu'il va devoir apprendre à accepter de sortir à la 110e, à la 80e de temps en temps. Et Flick va devoir lui obliger parce qu'il est jeune, comme je l'ai dit. Il ne connaît pas son corps. Pour lui, il va toujours jouer tout le temps en fait. À Hansi Flick et au staff technique de travailler derrière et de trouver la bonne solution pour lui. Et aussi le fait d'aller chercher un ailier gauche lors de ce mercato va renforcer le banc. J'espère qu'on aura cet ailier gauche là. Ça va renforcer le banc et ça va lui permettre de jouer de moins en moins aussi parce que on se plaint qu'il joue beaucoup trop, mais des fois quand il n'est pas là, on sent tout de suite une différence. Parce que s'il n'est pas là, tu m'inquiètes en vrai. Tu m'inquiètes, tu le ressens tout de suite. Du coup, je pense que si tu prends un ailier gauche cet été comme c'est prévu, tu vas pouvoir le reposer de plus en plus. Et comme je le disais tout à l'heure, le staff devra également aider Hansi Flick par rapport à ça avec un suivi physique et mental adapté aux joueurs parce qu'il reste quand même un jeune joueur. Et ce point-là est quand même assez important. Ce sera un point qui sera valable pour toute sa carrière. S'il veut devenir un joueur de légende, s'il veut accomplir de grandes choses, il va devoir se gérer parce que les blessures, ça peut arriver très vite. Ça peut avoir une influence monstre sur la carrière d'un joueur. On voit généralement ce qui se passe avec Ansu Fati aujourd'hui. Donc, dans un foot où les joueurs commencent de plus en plus tôt, il doit commencer à se gérer de plus en plus. Sinon, je pense qu'à un moment donné, ça peut arriver très vite. Une blessure pendant un an, des ligaments croisés, on ne lui souhaite pas évidemment, mais le foot va tellement vite qu'il faut pouvoir se préserver de tous ces trucs-là.
On passe maintenant au cinquième et au dernier défi à relever par Lamine Yamal lors de la saison prochaine. Alors ça, c'est plus un défi sur le long terme, plus pour le futur, pas déjà dès la saison prochaine précisément, mais bon, il peut commencer petit à petit. C'est tout simplement un repositionnement tactique. Alors quand je parle de repositionnement tactique, je veux parler de ce fameux poste de numéro 10 ou alors d'homme libre dans l'as. Pour moi, il a beaucoup de qualités pour jouer dans l'as avec beaucoup plus de liberté. Il pourra être beaucoup plus influent dans le jeu parce qu'actuellement, il est plus à droite. Malgré ça, il fait quand même beaucoup de différence. Mais avec les capacités qu'il a, je pense qu'il peut être très à l'aise dans ce poste intérieur là pour être libre dans le jeu parce qu'il est très technique. Il fait partie des leaders techniques de l'équipe. Je pense même qu'il est le deuxième joueur le plus technique de l'équipe après Pedri. Et à part ça également, il a une bonne vision de jeu, il a une bonne qualité de passe. Et ça, c'est ce qu'on demande à un numéro 10 en fait. Être disponible, avoir une bonne vision de jeu, pouvoir passer au bon moment, tout ça. Certes, il lui manque encore la finition, mais ça va venir. Et je pense que à ce poste-là, il pourra faire énormément de dégâts. Maintenant, actuellement, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à ce poste-là. Il y a Dani Olmo, il y a Fermin Lopez, il y a même Rafinha également qui peut jouer là. Mais on ne sait jamais. Sur une saison, tout peut se passer. Peut-être tu as des blessés par-ci par-là. Tu as besoin de repositionner tel ou tel joueur. Il peut commencer à s'essayer à ce poste-là parce que pour moi, il a tout pour devenir un joueur encore plus menaçant en jouant dans l'as. Un peu comme Messi à l'époque, encore une fois. Dans cette vidéo, je sais, j'ai beaucoup évoqué Messi. C'est pas pour dire qu'il sera un second Messi comme on peut le lire un peu partout, mais je fais juste le parallèle parce qu'ils ont tellement de points en commun, même si ce n'est pas du tout le même talent. Du coup, ce sera un pas de plus pour lui, ce repositionnement tactique-là, dans son évolution en tant que joueur et dans les sacs qu'il peut rajouter à sa corde tout simplement. Et ce sera également à Hansi Flick et à son staff de travailler avec lui également par rapport à tous ces trucs-là. Donc voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai hâte de voir ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres défis, peut-être que Lamine Yamal peut relever la saison prochaine. N'hésitez pas également à me dire ça en commentaire. Je vous lirai. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.